Là on est on se jette, on s'y jette, c'est pas un truc comme ça. C'est la dernière grande ville avant la Serbie. Donc après on va quitter la Croatie. Et là on s'est arrêté pour faire le plein. Voilà. Donc je vais vous montrer les prix. Là c'est deuxième. Voilà, hier on a fait un peu la montagne. Donc là on va faire l'autre partie. Donc là tout ça c'est la mine d'or. Il y a très peu d'interdits en Roumanie. Ça c'est des précautions. Donc s'il y a des précautions, c'est-à-dire qu'on peut y aller. C'est logique. Les précautions c'est attention, il ne faut pas tomber dans un trou. C'est tout. On va essayer de pas tomber dans un trou du coup. Moi je voulais tomber dans un trou mais là ils m'ont dit non. Donc je pense que c'est de la galène. Voilà, il y a une petite veine de galène. C'est quasiment bleu. Pour moi c'est de la galène. Là je grimpe un péril. Et bien regardez. Ça c'est la mine d'or. Alors, là en bas, on voit comme un petit étang. Toute cette eau là, elle vient de l'autre mine d'or. Donc là, j'ai bien envie de faire un pan. Parce qu'il se peut que les micro paillettes y passent. Enfin voilà, faire un test quoi. Voilà, donc c'est haut quoi. Voilà, c'est pas du tout la même roche d'ici à là. Sinon c'est des remblais. Donc voilà, on va voir ce qu'on peut trouver. Hein. Le but c'est de trouver des choses. C'est comme quand on descend une pente de ski. Les talons d'abord. Les talons d'abord. En tout cas, faire une mine, c'est des trucs à faire. Mais c'est du boulot. Ça, c'est du boulot. Regardez-moi ça. Ah, je crois qu'on va faire le tour en fait. Hein. Ouais, là on est sur la lune. On marche sur la tête. Voilà. Ça c'est un trou de mine. Et là il n'y a pas de cristaux par contre. Hein. Il n'y a pas de cristaux. Calcopyrite. On va mettre la loupe. Il est gavé. Je sais pas, c'est peut-être du fer. Mais moi je pense que c'est la pyrite oxydée quoi, tout simplement. Bah non, la loupe au téléphone. Ah bah je vais voir. Hein. On va voir, je crois que c'est la vraie. Là-bas c'est de la pyrite. On va voir celui-là là. Regarde comme tu sais, ça fait des plaques rondes. des cristaux. Ouais voilà c'est ça. La pyrite oxydée. Non, elle n'est pas oxydée. Elle. Bon on va la péter. Bon bah. Moi, je pense que ça va peut-être pas le faire, il est un peu léger ton marteau. Péter un marceau, ouais. T'as raison, c'est dur, hein. Ouais, prends la masse. Oh, je crois qu'il faut passer à l'étape supérieure. D'accord. Alors? Et avec ça, ça va le faire. Eh ouais mec, on l'est ou on l'est pas.
encore un autre petit morceau. C'est tout bruyant. Surtout, tous les petits métaux accompagnent l'or, c'est plutôt l'inverse. Je me demande pourquoi on galère. Regardez, il est tout fait. Hop, il est partout. Qui vient du caillou à côté. Là, on change de roche. Et à chaque changement de roche, de végétation, tout ça, c'est là où l'or se met entre les choses, mec. On trouve des petits cristaux aussi dedans. Des petits cristaux de quartz. On va nettoyer, mais bon, c'est un triangle. On voit carrément un triangle. Non, c'est un cristaux. On voit des roches qui se désintègrent tout seul. Voilà. C'est bien parce que là, ça libère une petite veine. Pour ça, des fois, on voit des petits tas comme ça. Il commence à faire chaud, donc il a fait 8 degrés cette nuit. Pour donner un ordre d'idée, il fait 37 à nous dans le sud de la France actuellement. Et là, dès que le soleil est monté, là, ça fait chaud quoi. Donc on a un billet en froid et il fait chaud. C'est fou, hein. L'objectif c'est quand même de trouver tout ce qu'on a trouvé, mais l'objectif c'est de trouver un petit spécimen. Un petit morceau d'or oublié, on ne sait jamais, on peut toujours rêver, mais sans prendre des risques qu'on arrive à quelque chose. Si on reste pépère dans son petit loup douillet, c'est sûr qu'il ne se passera pas grand chose, mec. Après, ce qui fait le beau truc, c'est la découpe. Il faut que ce soit bien découpé, parce que sinon, casse tout. Alors, micro-particules d'or peut-être. On s'en va. Après ça s'effrite quand même, hein. Ça s'effrite et ça fait ça quoi. Ça fait tout dégueu. Bon, là on se rapproche de vers en bas. Voilà. Des petits cristaux de temps en temps, sur la pointe un peu cassée. Bon. Pourtant c'est participé. Il y a un trou là. Il y a un trou, mais il y a plein de trucs qui peuvent tomber dessus. Mais pas sécurisé quoi. Alors, ouais, on voit rien. En tout cas, ça fait 10 mètres de profondeur en gros. Voilà, on y va. Tu sautes? Saut périlleux avant. Ah, il y a des trucs qui tiennent des roches là, des plots. Bon, on va jeter un œil en bas. Je voudrais bien faire un pan là-bas. Il y a une galerie là. Bon, je suis sauvé d'affaire. Le problème c'est que tout est instable.
tout est prêt à tomber en fait. Donc même pas se rattraper sur un caillou parce que du coup le caillou il va tomber. Alors la grotte elle est là. Voilà. J'essaie de me rapprocher. C'est profond hein. C'est une galerie. C'est une galerie mais c'est ça le boulet. Bah, si on creuse en extérieur, ça peut descendre dans sa galerie. En tout cas, il faut être courageux pour rentrer dans un trou et creuser sur une roche aussi friable. C'est gentil de là. T'es courageux toi. Là, c'est une autre galerie, mais comme tous ces boulets, bah, ça sert bouché quoi. Donc à l'époque, ça devait mourir en pagaille. Parce qu'il y a une galerie tous les 5 mètres presque. Là, donc l'or, il était là-dedans, dans cette roche. Là, il y en a une autre au fond là-bas. Avec des morceaux de quartz. Comme ça, incrustés dedans. Il suffit de taper la roche. Oh, quand tu tapes ça. Quand tu tapes. Ça suffit de le nettoyer, on a un petit cristal, un vrai petit cristal. Il n'est pas pété, hein. Il est entier. Il suffit de le nettoyer. Alors là on devine. Il y a des trous. Tous les 5 mètres aussi. Il y a une grosse galerie là-bas. Je vois. C'est moi celle-là. Une géode avec un quartz. Une pointe de quartz à l'intérieur. Là, pareil. Regardez, c'est beau, hein. Je vais essayer de la couper un peu. Alors là, c'est un trou aussi. Un trou, et en fait, il y en a tous les 5 mètres. Et celle-là, là-bas. Regarde en face de toi, là-bas. Un petit trou aussi là. Et en fait, la dame d'hier, elle nous disait, hein, c'est un grouillère quoi. Il y a des trous partout. Là, on attaque les choses sérieuses, hein. Là, c'est les choses sérieuses, hein. Regardez-moi ce trou là. Voilà, ça fait peur. Tu vois? Une veine de pyrite là. Et le quartz, on voit le quartz juste là. Donc la veine est sur le quartz. Veine de quartz, enfin voilà, vous avez compris. Là, ça vient de là. Déjà là, c'est un peu plus sécure. Un passage. Ouais, mais je suis toujours pas. C'est boulé au fond. Hein? C'est boulé au fond. Toujours la même roche. En fait, on peut pas y aller parce que on a oublié nos crocs, donc on peut pas y aller. C'est cool. C'est dommage. Ah, j'aurais trop voulu y aller. Ça se trouve s'il était là le filon. Il était là, voilà. C'est pas grave. On en trouve un autre. Oui. Là, on est à l'ombre. Déjà, ça va mieux. Donc déjà, dans toute cette roche, c'est là-dedans, dans cette roche, là, il y a des quartz partout.
galène ou de la pyrite. Il y a des veines de quartz, du brillant là. Je suis sûr que c'est de la galène. Voilà quoi, c'est des cailloux très intéressants quand même. Très intéressants quand même. Alors c'est comment là-bas? J'arrive. Et moi, c'est stalactique. Non mais ils sont friables. C'est... Voir ce que t'as. Ah oui, c'est du cuivre ça. Un stalactique de cuivre mon pote. J'ai jamais vu. On peut pas le prendre. Regardez. Ça pue. Ça pue le soufre. Ah, c'est très intéressant quand même. Voilà. Donc c'est pour ça qu'ils n'ont pas continué à mon avis ici. Ils ont vu du cuivre, c'est pas intéressant. Petit trou. Et en fait tout ça, c'est que des trous. Et ça c'est pas des trous pour mettre la dynamite, par hasard. Ouais. C'est grand? Enfin, des piliers. Ils ont laissé de la roche. Qui fait pilier quoi. Oui, bon, j'arrive. C'est légèrement éboulé ici. Toujours un petit stalagmite. Beaucoup de stalagmites. Beaucoup de stalagmites là. L'oxyde de cuivre, de fer là qui coule. Ça fait des taches. Ah oui, on peut pas y aller parce que c'est l'argile au fond, hein. Ouais, et puis on n'a pas notre croc. Toujours pas, donc on reviendra, hein. Bon. 50 mètres. On n'a qu'une vie. Tu vois, vas-y. Ah waouh. Ah, il y a de la flotte. C'est là qu'elle est. Ouais, tout s'écroule. Bon allez, on reste pas trop longtemps. Bon. C'est pas qu'on n'est pas courageux. C'est que les grottes ou les mines en France, peut-être un peu plus sécures que les mines en Roumanie. Eh ouais mec. Voilà. Une fleur de trucs. Calcite. Ouais. Voilà, ça c'est la calcite. Par contre voilà, ça s'éclate. On est au-dessus du gros trou. Donc plus les années vont passer, plus cette mine elle va être super dangereuse. Parce que tout peut s'écrouler. En dessous il y a le trou. Il y a un trou là, mais il n'y a rien là-dedans. Tout
Tout à l'heure dans la vidéo, je vous ai dit, je vais tester un pan. Donc au bout là-bas, il y a une petite rivière qui ramène de la bouillasse là. Ça doit être des sables mouvants en plus. Donc voilà, on va passer au bord, on va faire un pan juste pour voir à peu près. Bon bah je crois qu'on va pas le faire parce que bon c'est... Je sais pas. Comme c'est quand même pollué ici. Bon. Tu le fais ou tu le fais pas? Ouais, bon, on le fait parce que bon. Dans le doute, on sait jamais si on peut trouver 1 kilo. Parce que là, toute l'eau elle descend là et on le retrouve ici. Donc, potentiellement il doit y avoir des points, du léger en tout cas. Testing. Quelque chose c'est vraiment miraculeux. Surtout qu'en surface. Que dalle. Non, il n'y a rien. Rien du tout. Ben voilà, on a fait la partie mine d'or de la Rosa Montana. Là on va regarder la mine de cuivre en hauteur, si on peut voir. Et on va prospecter les rivières et continuer notre chemin jusqu'à Behamar, qui est un petit peu au sud de la frontière ukrainienne. Ah ouais mec. On a marché sur la thune, on arrive. Ici c'est comme ça la life. Ah ouais mec. C'est la vie vue d'en haut. Voilà, on arrive à la mine. Bon bah là on s'est fait avoir. Parce qu'on n'a pas le droit de visiter. Il faut aller trouver un point, un spot en hauteur et tout. Bon, tant pis. Hein. On va pas passer notre vie là-dessus. On a encore plein de choses à faire. De toute façon, c'est une mine de cuivre. Et nous, on cherche de l'or. Donc, on s'en fout. C'est pas grave. Voilà le style de véhicule qu'il faut ici. Voilà, ça, c'est bon. Et en plus, on peut rouler sur la route avec. C'est pas les mêmes normes en France, qu'en France. Ça, c'est un train de l'époque mérovingien. Là, c'était sympa. Ça, c'est des bons moments. Ah, mais c'est le camp. C'est le Quand le parc naturel. Ah, c'est le parc naturel. C'est bien ce qu'il me disait. Ouais, les inondations. Ça monte à pas très haut. Et voilà. Donc la mine, un peu déçu pour la mine de cuivre. Ça avait l'air sympa, mais bon. On n'est pas trop maître de notre destin. On va voir. Hein. Regarde, ça a été creusé ça. On va voir. Allez. Bon, en tout cas, on voit que c'était creusé. Ben, c'est vraiment un hasard. Comme quoi on prospecte pas mal, bien. On a trouvé 5-6 paillettes. Moi j'ai trouvé 3 points. On va prospecter un petit peu au-dessus, un peu en dessous. Et après on va remonter la rivière parce que c'est quand même assez petit. Derrière les cailloux, on a pris juste une petite pelle. Hein, voilà. Choisi devant la pierre parce qu'il y a une sorte d'amas. Donc j'y vais là. Donc là on a creusé, ben, en fait on n'a rien trouvé tous les deux. Donc en fait c'est là où c'est facile à creuser, juste derrière. On va réessayer. Comme un petit début de placer, ben, tout est derrière ce gros tas de pierres qui se sert de pont, je sais pas quoi là. Passerelle. C'est entassé là. On va réessayer, on va voir.
J'ai trouvé qu'un point. Et toi? Que dalle. Un point. Non. Un point? Non. Ouais. Non. Bon. Oh, peut-être. De toute façon, Peut-être des points. le point qui est descendu. Bon, on va continuer. Je pense que on suit la bonne rouvière. De toute façon, on va à un endroit qui promet normalement. Donc on va pas trop, on s'arrête comme ça. Si au hasard on tombe sur un bon coin, là on se pose, c'est obligé. Mais bon, pour 1 point, 2 points, moi je jette à l'eau. Moi, tant que j'ai pas 5 grammes dans une paillette, dans une bâtée, je laisse tomber. Je suis comme ça moi. En tout cas, c'est comme ça, il y a un monsieur qui pêche là-bas. Voilà. Un truc tout nul, mais bon, quand on voit le sol, moi, ça me rappelle mes années folles. Donc, quand je vois ce sol-là, pour moi, c'est un sol à paillettes. Hein. C'est un sol à paillettes. Donc là, franchement, on n'a même pas creusé, quoi. Enfin, on est arrivé, tout de suite, on a vu les trous. Je dis, ah, bon signe. Et voilà, quoi. C'est comme ça la vie. Bon, eh bien, au hasard, on a vu déjà 2-3 petits points. C'est ça qui est pas mal. Donc ça veut dire qu'il y a de l'or déjà, tout simplement. Et de toute façon, maintenant, c'est la prospection via la carte, les cartes. C'est une sorte de BRGM, on imagine. Et bon, en tout cas, pas déçu. Parce que là, ça sent bon. Après, c'est sûr. On fait tout un placer avec le high banker. Oui, on a 0,20. On n'est pas venu pour vider. À part s'il y a un bon coin, on a le temps et tout. Oui, comme en Slovénie, on s'était posé, on avait 0,15. C'est du très fin. Voilà. Et là, notre direction, c'est Béamar, sud de l'Ukraine. Tout à l'heure on monte la rivière, franchement c'est des endroits magnifiques. Je conseille à tout le monde de vivre cette expérience hors du commun et au-delà du réel. N'est-ce pas? Belle nature. Ouais, c'est beau. C'est même très beau. Je dirais plus même. Même plus. On est comme je dirais des conifères de partout, et quand il y a du fer, il y a peut-être de l'or pas loin. Ah! Alors, dans les montagnes, il y a des grottes cachées, c'est incroyable, c'est hors du commun, c'est incroyable hors du commun. Alors là, vous pouvez admirer, là ça a été creusé quoi. Regardez. Beaucoup de... ça a été lavé quoi. On voit 2 gros trous. Donc potentiellement là il y en a. C'est assez facile à trouver. Mais on voit vraiment que... à moins que ça soit pour faire du ciment. Sinon c'est des orpailleurs obligés. Bon là, il y a une borne. Bon enfin bref, on va essayer d'aller en face là-bas, de courant. Là c'est de la pépite sauvage. Là c'est ça d'être un rangeur, parce que les orties, tu es obligé de passer à travers les orties. Tu vas te gratter les jambes encore pendant 3 ans. Aïe aïe aïe. Caramba, necesitan un poquito de... Uy aïe aïe. Voilà, ça c'est un petit placero. Oh. Alors, elle est fraîche. Regardez, on pourrait se laver ici. C'est impeccable ici. Voilà. Moi je pensais au placard en face. Là. Là-bas.
Bon, on va essayer. Le sol est très dur. Bon, on s'est arrêté pour se détendre les jambes. Voilà, donc en fait, on a profité les roches. Moi j'ai vu ça de loin. Donc, c'est pas du quartz. C'est pas intéressant. C'est pas très intéressant, dis donc. La rivière, c'est Harry. A-R-I-E-S. Harris. C'est comme le pain sans le H. Là, c'est un petit ruisseau, machin. Les câbles électriques, franchement, tombent vers le bas. Hein. T'aurais pu te retenir quand même. Alors, regardez-moi celui-là. Si vous êtes intéressé par l'or, il faut faire des études de géologie hein, quand même. Minéralogie, tout ce bordel. Regardez-moi ça. Ouais, mais c'est fragile. Ouais, mais c'est de la terre en fait. C'est un conglomérat de. Ouais. C'est Du sable. Et ça, c'est pas des fossiles, c'est Tu vois, des dépôts de manganèse. demande à qui? Parce que... De manganèse. Demande à Agnès. En gros, c'est un peu pourri quoi. Ah, pourquoi? C'est la mérite. Pourquoi Attendez, il n'y a pas d'or. Ça, quand il n'y a pas d'or, c'est pourri. Bah exactement. Et ouais mec. Et l'or qui nous fait vibrer.